Et salut tout le monde, c'est Zanman. Il fait beau, il fait chaud en ce mois de juillet 2025. Voilà, petite reprise sur la chaîne pour parler de divers sujets. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le cas de ce qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps, comme je suis assez fan de ce genre de matériel, la ROG Xbox Ally. Donc en fait, lors d'une conférence cet été, la Xbox a annoncé un partenariat avec Asus pour sortir une machine qui est en fait la continuité de ce qui est la ROG Ally aujourd'hui. Donc c'est-à-dire une machine sous Windows qui permet donc de lancer les jeux sur Steam, sur Epic Game Store, etc. Donc ça fait un peu concurrence ce type de machine à la Steam Deck, qu'on a pas mal utilisé déjà sur la chaîne. Et donc c'est prévu voilà, pour être commercialisé fin d'année là, donc c'est marqué été 2025, mais ils vont peut-être annoncer le prix cet été, mais il ne sera pas commercialisé durant l'été, c'est plutôt prévu pour la fin d'année. Donc je trouve que c'est assez excitant cette machine. Après, bon, il y a la Switch 2 qui est sortie là au mois de juin, que j'ai acheté. Voilà, j'ai craqué pour la Switch 2, j'ai pris Mario Kart avec dans le pack, parce que bon, ça revenait à moins cher quand même. Le jeu coûte quand même très très cher en physique, malheureusement. C'est le premier Mario Kart que j'achète comme ça en démat, donc ça fait un peu bizarre, mais c'est le seul jeu que j'ai pris pour l'instant sur la Switch 2. Tous les jeux Switch 1 que j'ai sont compatibles, donc j'en ai refait quelques-uns aussi, voilà. Pour faire un petit aparté là-dessus. Et qu'est-ce qui nous intéresse à propos de cette machine, et qui vraiment m'intéresse beaucoup, c'est la stratégie d'Xbox qui bouge un peu parce que bon, j'ai fait beaucoup de vidéos aussi sur Xbox sur la chaîne. On a beaucoup parlé du Game Pass. Là, franchement, enfin, moi j'ai la Xbox One X. J'ai pas racheté de Xbox sur la génération Series PS5. Pourquoi j'en ai pas eu l'utilité? Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de jeu qui nécessitait spécialement une Xbox Series. La plupart des jeux exclusifs, c'était plutôt côté Sony. Sinon, moi, j'avais la Steam Deck qui pouvait faire tourner quelques jeux qui ne sortaient pas sur PS5. Mais bon, la Steam Deck commence à tirer un peu la tronche, donc c'est pour ça aussi que je m'intéresse à la ROG Xbox Ally. Et la Xbox One X, c'est la génération précédente, et là on arrive presque à la fin de cette génération, donc il commence aussi à faire un peu la tronche. Donc pourquoi cette machine est intéressante? Parce que finalement, elle se rapproche de la stratégie de la Steam Deck, à savoir d'avoir un OS dédié au gaming sur une console, enfin une machine transportable, donc orientée gaming. Et quelle différence finalement avec les itérations précédentes, parce qu'il y en a eu plusieurs de la ROG Ally, c'est que cette fois Microsoft va proposer donc sur cette machine et potentiellement sur d'autres, parce qu'il y a aussi d'autres concurrents avec Lenovo, MSI, qui y avait d'autres, je ne sais plus. Il y en a plusieurs qui proposent aussi ce type de machine, mais bon, Xbox a choisi de commencer par, en tout cas, Asus, pour proposer une machine, un partenariat Microsoft-Asus du coup. Et là où ils vont intervenir, eux, plus, c'est sur la partie logicielle, du coup. Parce que le gros défaut de ces machines-là, c'est que contrairement au Steam Deck, qui est vraiment, il a un OS dédié au gaming et fait vraiment le taf pour la plupart des gens, même si bon, les ventes de Steam Deck se sont fait dépasser en 4-5 jours par la Switch 2, hein, on n'est pas du tout sur le même ordre les mêmes ordres de grandeur en termes de vente et d'attention du public, si je puis dire. Enfin voilà, personne ne connaît la Steam Deck à part quelques-uns qui sont vraiment initiés aux jeux vidéo. Madame Michu, elle connaît pas la Steam Deck, elle va acheter la Switch 2 pour ses enfants, ça c'est sûr. La Switch 2, elle a quand même des arguments, je trouve.
Mais bon, là pour l'instant, le désavantage c'est quand même le prix des jeux, quoi, hein. Ça risque de piquer sévère. Ils ont fait un gros bump au niveau des tarifs des jeux par rapport à la première Switch. Donc on va voir ce que ça donne. Et en plus, les jeux sont même plus sur les cartouches maintenant en physique. Donc c'est avec les game keycards, bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y en a plein qui ont déjà traité ce sujet-là. Il y a aussi plein de gens qui ont traité du sujet de la Xbox ROG Ally, mais je pense que là, vraiment, je touche quelque chose. En fait, moi, j'avais déjà parlé de ce type de machine pour Microsoft il y a des années, mais je retrouve plus la vidéo sur la chaîne. Je pense que c'était peut-être pas cette chaîne-là finalement. C'était il y a 5 ans que j'avais parlé de ça. J'avais dit que ça serait quand même incroyable qu'ils fassent un OS sur une machine portable qui soit PC, on puisse jouer à nos jeux PC sur la machine portable. Mais là, j'étais beaucoup trop en avance, hein. C'est... Heureusement, la Steam Deck est passée par là entre-temps. Et c'est grâce à Valve aussi que Microsoft propose ce genre de choses, parce qu'ils se font un peu bousculer du côté des consoles de salon par Sony, parce que là, la guerre des consoles est finie pour eux. Enfin, je veux dire, ils vendent des consoles, mais très peu par rapport à ce qu'ils voudraient, quoi, Xbox. Donc ça les force un peu à continuer de changer de stratégie, ne pas proposer la même chose que Sony, parce qu'ils vont perdre sur ce terrain-là. Et du coup, bah là déjà voilà, ils proposent du coup une machine portable. Enfin, c'est un partenariat avec Asus, donc c'est pas vraiment eux qui proposent la machine. C'est ça aussi la petite subtilité, c'est que c'est pas construit par Microsoft, mais la partie software, en revanche, ça sera quand même fourni par Microsoft. Donc en fait, avec cette machine, il s'agit d'une Xbox. Voilà. Donc déjà, ça c'est sur le site de Asus, hein. On vous dit que c'est une Xbox, mais conçu par Asus, donc ROG, Republic of Gamers, c'est leur marque dédiée au gaming. Et donc il y a deux modèles déjà, donc ça c'est un peu dommage je trouve. Moi j'aurais préféré qu'ils vraiment ils tranchent sur un modèle qui fasse un bon compromis plutôt que de proposer un truc pour les gens qui ont les moyens et un truc pour les gens qui n'ont pas les moyens et qui en fait vont être très déçus. Parce que voilà, bon, si je résume un peu, le premier modèle là, qui va coûter certainement le prix d'une Steam Deck OLED ou un truc comme ça, bah, c'est basiquement les mêmes composants que ce qu'il y a dans la Steam Deck OLED. Donc c'est pas terrible en soi. L'avantage, bah, c'est qu'on aura Windows entre guillemets, donc on pourra faire tourner tous les jeux, y compris ceux qui ne sont pas compatibles SteamOS. Le désavantage, c'est que c'est Windows et donc il faudra faire attention, voir les performances parce que on sait que Windows, en fait, par défaut, il y a plein de choses qui sont activées en arrière-plan et qui bouffent des performances. Et c'est justement ce que cette machine va essayer de résoudre, de faire un OS, je sais pas comment ils vont appeler ça, peut-être Xbox OS, j'en sais rien, mais vraiment dédié gaming. Mais pas que, parce que on a appris que voilà, par défaut, du coup, tous les jeux se lanceraient avec cet OS, mais on pourra facilement venir sur un Windows classique, donc et faire aussi bah, des tâches qu'on peut faire sur un PC classique, quoi, en fait, hein. On pourrait très bien installer Microsoft Word, n'importe quoi, pour faire autre chose. Moi, je suis pas trop pour ce genre de truc parce que généralement, quand on achète une machine de jeu comme ça, c'est pas pour faire autre chose avec. Enfin, je considère que là, si vous êtes motivé pour mettre 500 boules là-dedans, c'est que vous voulez jouer, quoi. C'est pas fait pour faire autre chose surtout. Mais après, il faut savoir que ce sera faisable. Voilà, il y aura sûrement un dock qui sera achetable séparément. Là encore, c'est un des avantages par rapport à la Switch. Parce que la Switch, le dock vient intégrer en fait avec ce que vous achetez. Donc, on peut dire ce qu'on veut, mais la Switch, donc prix officiel, la Switch 2, pardon, pas la Switch, parce que la Switch 1 va peut-être monter de prix aussi. La Switch 2, c'est 470 € le prix conseillé, officiel. Mais on peut dire ce qu'on veut. Voilà, la Switch 2, bon, elle a quand même une config qui est assez propre. Donc déjà, c'est au-dessus de la Steam Deck 2, il faut savoir. La Steam Deck 2, je suis dans le futur. Au-dessus de la Steam Deck, en termes de performance, on commence à voir un peu les jeux là, qui sortent pour faire des comparatifs et bah, c'est au-dessus, hein, mais c'est pas surprenant parce que Steam Deck est sorti quand même il y a quelques années.
Et donc 470 €, vous avez un dock fourni, dock qui a été amélioré parce qu'il y a un ventilateur dedans maintenant, donc vraiment il est là pour booster les puissances dans le salon, alors qu'avant c'était surtout un changement de résolution, mais ça venait pas refroidir la console quand c'était dans le dock, enfin pas, c'était pas aussi bien foutu quoi. Donc le dock est un peu mieux qu'avant. Vous l'avez fourni avec la console, donc ça c'est important parce que eux ils le vendent séparément, je crois que c'est près de 100 € quoi. Donc si vous retranchez le prix du dock à ce que coûte le, le- les 470 € là, de la Switch 2, on arrive à 370 €. Bon, déjà c'est correct pour une console portable avec de telles performances. Les manettes aussi sont détachables. Ça, on n'a pas sur Steam Deck et puis là qu'on n'aura pas sur ROG Xbox Ally. Donc la Switch 2, moi j'ai pas de problème avec son tarif en termes de hardware, on va dire. C'est plus voilà, le catalogue de jeux derrière qui, espérons, sera assez étoffé. Bon, avec Nintendo, j'ai assez peu de doutes là-dessus, mais par contre, c'est le prix des jeux, c'est 90 € le Mario Kart en physique, ça pique. Prix officiel, hein. Comme d'hab, je parle du prix officiel, enfin le prix conseillé. Après, vous pouvez trouver ça moins cher, évidemment, dans diverses enseignes, mais c'est pas le sujet. Je reviens justement donc du coup sur donc cette config qui correspond un peu à ce qu'il y a une Steam Deck, mais je vois pas l'intérêt du coup d'acheter la même config. Là, ça va faire presque 4 ans que la Steam Deck est sortie. Euh, En 2025, du coup, acheter ça, pour moi, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, quoi. Et après, on aura la Xbox ROG Ally X, et là, c'est un peu plus intéressant parce que ça propose, enfin, c'est une nouvelle itération en fait de la ROG Ally X, entre guillemets. Et là, bon, par contre, on va taper sur du tarif, je pense qu'on sera autour de 800-900 € facile. Donc pour mettre de l'argent là-dedans, faut vraiment être motivé. Je sais pas si je l'achèterai. En fait, moi, ce que j'attends surtout, c'est de voir s'ils vont démocratiser ça sur d'autres machines. S'ils restent vraiment sur des machines portables comme ça pour leur OS, c'est un peu dommage, je trouve, mais on verra. Donc voilà, donc la puissance de Xbox, la liberté de Windows. Donc à savoir que sur cette machine, on dit la puissance de Xbox, mais le catalogue Xbox n'est pas rétrocompatible. Déjà, première chose. En fait, c'est vraiment une roguelike. Il faut voir ça comme une roguelike. C'est un jeu où vous allez avoir au PC Game Pass, à Steam, à Epic Game Store, mais vous n'allez pas pouvoir, comme sur PC, retrouver vos jeux Xbox finalement. Sauf s'ils sont Play Anywhere, parce que Xbox propose le Play Anywhere, donc si vous achetez un jeu Play Anywhere sur Xbox, vous pouvez y jouer sur PC sans repasser à la caisse, mais ça c'est un truc bien spécifique sur quelques jeux, il y a très peu de jeux compatibles. Le but est d'apporter aux joueurs la meilleure expérience possible avec une console portable. Nanana, ouais. Donc en fait voilà, ils ont présenté ça avec une petite vidéo où ils expliquent voilà comment ils ont via le partenariat avec Microsoft fait en sorte de proposer la meilleure expérience possible. Donc c'est beaucoup de blabla, mais finalement, enfin, on voit qu'il y a quand même beaucoup de taf. Et bon, la machine, elle a l'air assez propre hein, en termes de mapping des boutons et tout ça, c'est sympa. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Tous les jeux à portée de main. Donc ça, c'est plus ou moins vrai. À savoir que, bon, bah, du coup, vu que c'est une console qui fera fonctionner Steam, bah, vous pourrez jouer à des jeux comme The Last of Us par exemple, parce que The Last of Us est sur Steam, donc vous pouvez jouer à des jeux PlayStation. Voilà, vous savez que moi, PlayStation, depuis l'année dernière, bon, je suis un peu attristé par la direction que prend Sony avec sa console. Et du coup, les jeux, bah, je les fais sur PC quand c'est possible. Quitte à attendre un peu, il y a déjà plein de jeux à faire sur PC, donc on n'est pas obligé d'avoir les jeux tout de suite maintenant. Surtout que souvent c'est un tarif plus intéressant via Steam. Voilà. Donc voilà, vous allez potentiellement avoir tous les jeux à portée de main, effectivement. Il y a quand même pas mal de jeux à faire sur PC, quoi. Ah, ah oui, ça vient d'un jeu Xbox, cette capture. Je connais pas ce jeu, mais en fait.
C'est un jeu que j'ai pas fait. Avec le Play Anywhere, vous pouvez reprendre là où vous avez arrêté sur votre PC ou votre Xbox. Donc voilà, c'est bien, ils mettent ça en avant pour bien dire, bah, finalement, les jeux Play Anywhere sont compatibles. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que les autres jeux Xbox sont pas compatibles. Euh, Voilà, bon après on a les fonctionnalités Xbox intégrées, donc voilà, l'idée c'est vraiment de proposer un... Je pense que vraiment, en fait là on a les prémices du prochain OS de Xbox sur cette console portable, parce que en fait Microsoft a aussi récemment fait une vidéo sur leur partenariat avec AMD pour proposer de nouvelles machines de salon. Et ils ont précisé dans cette vidéo que ce qu'ils aimeraient, c'est proposer une machine qui puisse notamment proposer tous les stores, voilà. Donc en fait, c'est assez clair, c'est pour dire, bah, finalement, on veut s'ouvrir un maximum, et puis on va proposer une machine sous Windows, et vous pourrez faire un peu ce que vous voulez dessus, quoi. Un peu à la manière de ce qu'ils font, moi je pense, avec les Surface. Ils vont proposer une machine de salon qui sera capable de permettre de jouer comme ils font actuellement avec une Series, Xbox Series. Donc il faudra peut-être s'attendre à un tarif assez élevé, hein. Moi je table sur les... Là on est quoi? On est sur 550 € sur les Xbox Series, bah, on ne sera pas en dessous de 600 € je pense, s'ils proposent une nouvelle machine next-gen entre guillemets. 600 € ça me paraît raisonnable parce que bah là ce sera vraiment un PC de salon où on pourra faire des trucs de fou. Même à 700 € en vrai c'est une bonne affaire, hein, parce qu'un PC à 700 € qui fait le taf, ça se trouve pas comme ça, hein. Donc moi je serais assez client de ça, qui propose une machine de salon 600-700 € où on peut installer Steam dessus. Franchement je signe assez facilement. Après il faut voir les retours, en fait c'est ça aussi. C'est que moi, j'ai pas. Ils vont sûrement annoncer ça hein, l'année prochaine, là, ou je sais pas quand. Et j'attendrai les premiers retours parce que j'ai pas envie de me ruer sur cette machine sans, sans qu'on sache vraiment s'il y aura du support, si. Voilà. Les Xbox Series, ça s'est plutôt bien passé, visiblement. Enfin, après, il y a eu un désamour parce que finalement, il y a des jeux, enfin, il y a très peu de jeux exclusifs sur la console. Il n'y a aucun intérêt si vous avez une autre machine en fait à prendre une Xbox Series. Mais la puissance ultime préparée pour l'avenir. Alors ça, j'en serais pas sûr. C'est un peu le problème d'ailleurs de ces consoles portables, hein. C'est un peu du jetable, je trouve. Donc c'est pour ça aussi que je préférais une machine de salon qui soit orientée. Voilà, on a une config pour au moins 4 ans. Elle est stable. Ça, ce serait quand même formidable. L'avantage aussi d'avoir une machine de salon, c'est que je pense qu'il serait capable de proposer une rétrocompatibilité Xbox Series du coup. Donc on pourrait retrouver les jeux Xbox que j'ai sur ma One X par exemple. Je pourrais y jouer aussi sur cette nouvelle Xbox proprement. Mais bon, là je spécule, hein. Mais voilà, l'idée aussi derrière cette annonce, je pense, c'est de préparer le terrain, de montrer aux gens, voilà, vous voyez, nous on va faire un OS dédié pour cette machine. Et puis dans une autre vidéo, ils ont dit, bon bah on va sûrement en gros l'exporter sur la machine de salon, quoi. Ils ont pas dit clairement ça, mais la manière dont ils l'ont dit, c'est bon, vous avez vu ce qu'on a prévu avec la machine portable là, bah l'idée c'est de faire un peu pareil, on va mettre tous les stores sur notre console de salon, donc en fait, je vois pas pourquoi ils développeraient un nouvel OS pour cette machine-là et ils s'en profiteraient pas pour l'exporter aussi sur une machine de salon. Leur idée à eux, finalement, c'est d'unifier un maximum l'expérience, quoi. Donc en fait, ils vont proposer un nouvel OS qui permettra d'être à la fois sur ces machines portables et aussi dans un salon. Ils unifient l'expérience Xbox, ils permettent aussi de pouvoir jouer comme on veut, où on veut, enfin voilà ce qu'ils disent, hein. Donc c'est pour ça aussi qu'ils s'ouvrent à d'autres magasins d'applications. Parce que de toute façon, ils se rendent compte que leur Microsoft Store marche pas tant bien que ça. C'est pour ça aussi qu'ils sortent leurs jeux sur PlayStation, parce que ils savent qu'ils font plus de ventes sur PlayStation, même s'il y a une commission de 30%. Si vous faites, je sais pas moi, si vous faites 6 millions de ventes
sur PS5 pour un Forza Horizon, je dis des bêtises, hein, et que vous faites 1 million de ventes sur Xbox, même si vous touchez 100%, 6 millions, ça vous rapportera plus que 1 million alors que vous touchez la totalité, quoi. Donc je pense que c'est ça aussi qui... Ils se rendent compte aussi de ça, c'est que finalement, il vaut mieux vendre sur toutes les plateformes, les gens font leur choix. Si c'est pas sur le Microsoft Store, mais qui font des ventes incroyables sur Steam, bah tant pis, hein. Parce qu'actuellement, ils font pas des ventes de fou sur leur console. Donc ils sont en train de changer un peu de stratégie. Voilà. Donc moins de recharge, plus de combat de boss. Donc il faudra voir aussi au niveau de l'autonomie. Ça n'a jamais été trop le fort de ces machines-là. Moi, je pense que finalement, une machine comme ça, faut pas trop compter sur l'autonomie. Il faut mieux prendre une batterie externe à côté. Si jamais voilà, vous voulez jouer plus de 2 heures, ce qui est dans mon cas assez peu le cas souvent. Je ne fais pas des sessions de plus de 2 heures sur le genre de machine, donc j'ai le temps de la recharger après, une fois que j'ai fait ma session, quoi. Ouais, là, il faut prévoir une batterie externe si c'est ce que vous cherchez, mais bon, c'est pas non plus très conseillé parce que de charger la console en même temps qu'on joue, ça fait beaucoup chauffer. À voir. Bon, voilà, là, il a la machine de base, le mec, entre les mains, donc pour jouer à Silksong, je pense que ça fera le taf parce que c'est un jeu en 2D, voilà, c'est pas très gourmand. Mais alors, cette image, je sais pas ce qu'elle est censée nous montrer. Ah, d'accord, il faut que je scrolle pour que ça arrive. Donc c'est une véritable Xbox conçue pour la mobilité. Oui, en fait, ce qu'ils veulent mettre en avant ici, c'est que les contrôles, finalement, on se retrouve un peu avec une manette Xbox dans les mains, quoi. Donc effectivement, des gâchettes à impulsion, voilà. Donc ce sont des gâchettes à impulsion dédiées, des vibrations précises, voilà. Bon, on ne sera jamais au niveau de ce qu'il y a sur une DualSense, mais c'est déjà très bien d'avoir ça sur une machine comme ça. Voilà, donc le taux de rafraîchissement peut monter jusqu'à 120 Hz. On rigole gentiment parce qu'on sait que sur les derniers jeux, ça va être très compliqué de faire du 120 Hz. Euh, Voilà, enfin, d'un point de vue matériel sur la Xbox Ally X, en tout cas, moi j'ai rien à dire. Si ce n'est que bah, ça a coûté très cher, quoi. Donc en fait, c'est pour ça aussi qu'une machine de salon qui permet d'avoir moins de contraintes, parce qu'il n'y a pas de batterie intégrée dans une machine de salon, il n'y a pas d'écran. La manette, bon, elle est fournie avec la console généralement, mais voilà. Déjà, il y a beaucoup moins de contraintes liées à tout ça, à la mobilité, etc. Donc forcément, ça implique moins de miniaturisation, je vais y arriver, des composants. Je me suis fait opérer il n'y a pas longtemps, donc j'ai un petit peu de mal aussi à articuler. Désolé. Euh, Bah forcément, ça implique un prix plus élevé quand c'est miniaturisé. Donc, les machines de salon, moi je trouve que ce serait un bon compromis pour revenir dans la course. Avoir une machine qui puisse faire tourner les jeux PS5 sur une Xbox, ce serait quand même formidable. Et on verra ce qu'il en est l'année prochaine, quoi. Parce que là, pour l'instant, on parle de la console portable qui devrait arriver fin d'année. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner par rapport à une Switch 2, par exemple. Parce que la version qui correspond à la Steam Deck, je pense qu'elle sera en dessous en termes de performance. Et donc là, on pourra dire, ah bah la Switch 2 quand même, elle fait le taf, hein. En fait, c'est pas tellement que la Switch 2 va faire le taf, mais je pense que les jeux déjà vont être mieux optimisés sur Switch 2, parce que là, ça va être des versions PC qui vont pas être optimisées pour la machine. Donc on risque de voir la différence assez facilement, quoi. Ah voilà, alors ça par contre c'est assez intéressant. Par contre, solution propriétaire, quoi. Ça fait un peu chier. En fait, ce truc-là, c'est une sorte de dock. Ah non, c'est pas uniquement un dock, c'est un boîtier qui vous permet de mettre une carte graphique à l'intérieur. Donc vous pouvez mettre ce qui est marqué, hein, vous pouvez décupler la puissance avec un GPU, par exemple, GeForce 5090. Donc si vous voulez,
il y a un processeur qui est à peu près correct dans cette machine. La partie graphique est pas folle, mais elle suffit pour le mode portable. Et après, en fait, vous pouvez brancher un câble propriétaire pour améliorer les performances avec un boîtier en fait qui vous permet de mettre une carte graphique à l'intérieur et de profiter un peu mieux de vos jeux, quoi. Donc sur SingSong, ça passe nickel. Sur d'autres jeux, il y a un bottleneck qui peut apparaître. Déjà, une 5090 pour moi, c'est overkill parce que en fait, le processeur sera jamais au niveau de ce qu'il faut pour bien profiter de la 5090. Mais il faut savoir que oui, ce genre de truc est possible avec la machine. Donc, vous pouvez avoir une machine de salon avec ce truc-là. Mais moi, je ne compterais pas trop là-dessus pour jouer dans le salon. C'est honnête. On peut pas dire que, en fait, ne pas le proposer serait un peu dommage. Mais là, on commence à chiffrer, quoi. Je veux dire, la machine, elle risque de compter 900 € et plus. Vous achetez le dock, alors je sais pas combien ça coûte, mais c'est plusieurs centaines d'euros, je crois. Et après, il faut acheter la carte graphique. Là, vous montez vite au prix d'un PC gamer de compète. Donc, on n'est plus très compétitif en fait en termes de prix. Après, vous avez quand même la machine qui est portable, hein, donc vous pouvez aussi vous en servir partout. Donc voilà, Xbox ROG Ally, votre allié de tous les instants. Donc après là, c'est pour vraiment regarder la machine sous tous ses angles. Système d'exploitation, donc on voit qu'on est sur du Windows. Windows 11, famille. Et en fait, donc ce dont parlait Microsoft, c'est de faire en sorte de désactiver des propriétés du système en arrière-plan qui consomment vachement. Ah, je crois que la capture a bugué. Ah, ça y est, on est revenu. Et, et donc grâce à ça, bah, on peut... déjà, en termes de stockage, vous avez vu, on est à 512 sur la version de base. J'avais oublié de parler de ça. Et puis en termes de RAM, on n'a que 16 Go de RAM aussi. Sachant que c'est de la RAM qui est partagée, il me semble. Euh, donc il y a besoin de vraiment beaucoup de RAM. 24 Go, ouais, c'est pas indispensable, on va dire. Pour une mise à niveau plus facile. Ah oui, parce qu'en fait, vous pouvez changer le SSD, je crois, facilement. Donc voilà, enfin, moi, franchement, la version de base, je conseillerais pas trop parce que ça revient à une Steam Deck en gros. Et la version au-dessus est quand même plus intéressante. Voilà, déjà en plus, vous avez de l'USB 4 compatible Thunderbolt 4 sur la version X. Alors que sur l'autre, on reste sur de l'USB 3 compatible Power Delivery 3.0. On voit que voilà, cette machine-là, elle est d'une autre génération, quoi, finalement. Par contre, voilà, en termes de batterie, il y a encore plus de batterie d'ailleurs sur la version X. Et le poids, bah, il est correct, hein. Ils ont rajouté de la batterie et le poids, 700 grammes, ça reste correct pour ce genre de console, de machine. Donc voilà, donc inclus un stand. Donc ça veut dire que vous avez quand même, c'est pas un dock, hein, mais c'est, je pense, ce petit truc là sur lequel vous pouvez poser votre machine. Et après, bon bah si vous avez un câble USB-C vers HDMI, normalement vous pouvez le brancher directement sur votre TV, hein. Mais mais bon, il vaut mieux avoir un dock dédié. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la machine. En fait, l'idée, c'est quand même de voir un peu où va Xbox. Là, on voit que clairement, bah, ils veulent s'étendre sur un maximum d'appareils, donc je pense qu'ils proposent ça d'abord sur les machines d'Asus. Peut-être qu'ils feront la même chose sur la gamme ROG d'Asus dans le salon. Et c'est peut-être ça qu'ils appelleront leur prochaine Xbox. Si c'est ça, je serais un peu déçu parce que je sais pas combien. Tiens, on va regarder combien coûtent les ROG. Les machines de salon ROG Ally, non pas ROG Ally justement. Attendez, parce que la gamme ROG.
ROG Family 2025, c'est quoi ça? Ouais, mais le problème, c'est que c'est que des appareils mobiles, tout ça. Il n'y a pas d'appareil de salon? Enfin, de salon. J'entends, une tour, quoi. Une tour ROG. Produit. Ordinateur portable. Ordinateur de bureau, voilà. Ordinateur de bureau. Oui, mais c'est. Non, desktop, voilà. Desktop, surpasse-toi. Donc, c'est ROG Strix, machin. Alors, si on met. Voilà, par exemple, tour petit format, ça pourrait correspondre à une console, vous voyez. Donc console, là il y a quoi? Il y a des 4070 à l'intérieur, ça pique quand même. Avec un i5, je pense qu'on serait plus sur ce genre de config. Alors les 4070, ça reste très, très beaucoup pour une console de salon. Là peut-être, c'est quoi la différence entre lui et lui? Je la vois pas. Si vous la voyez, dites-moi. Enfin, vous pouvez pas me dire parce qu'il n'y a pas de chat, mais il n'y en a pas en fait. C'est deux références différentes. Alors, si je mets en savoir plus, est-ce qu'on va avoir un prix qui se dégage ou acheter? Parce que là, il n'y a aucun prix. Revendeur en ligne Amazon. Alors, regardez. C'est une machine. Alors là, on est sur du 4070. Qu'est-ce qu'on peut mettre sinon? Asus, PC de bureau. On n'a qu'à mettre 4060. Parce que 4070, c'est clairement pété quoi. Putain, mais on va jamais trouver une Asus ROG. Ah, j'ai mis. Désolé. 4060. Ah, on ne trouve pas hein, sur Amazon. Hein. AMD Ryzen 7. C'est bizarre parce qu'en plus il vous redirige vers une machine qui n'est pas la bonne, donc bravo. Peut-être sur France Accessoires, là, on aura plus de. Waouh. PC de bureau, Asus ROG, alors attendez. Ah voilà. Alors vous voyez quand même que là on a quoi? On a une 4060 avec un i5 je pense. On est déjà à 1400 €. Donc même là, avoir un PC de salon à un prix compétitif par rapport à une console, c'est super compliqué. Hein. Bon là après on est quand même sur des machines avec une configuration un peu musclée on va dire. Donc euh, ordinateur 9 Asus. Voilà, bon après on tombe sur des PC portables, c'est pas ça qu'on veut. C'est quoi Rockflow? Ouais, c'est des PC portables aussi. PC de bureau, et il propose vraiment que ça. Donc le moins cher, c'est 1400 € quoi. Donc à voir. Enfin, moi je pense que une console de salon, quand même, ce serait mieux. Faut voir du coup avec AMD ce qu'ils vont être capables de faire en termes de partenariat et tout pour proposer une machine qui fasse, j'espère, tourner les jeux Xbox Series et du coup qui soit sur Windows 11 pour pouvoir profiter de plusieurs stores. On verra ça une prochaine fois. Parce que eh ben, pour l'instant, on n'a pas plus de news, tout simplement. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo de retour. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur des trucs que je fais en ce moment. Voilà, savoir que j'ai acheté un iPad aussi. Je joue à quelques jeux dessus, je trouve ça intéressant. Il y a quelques trucs qui valent le détour. On peut jouer à Warframe par exemple dessus. J'avais fait des vidéos sur Warframe. On peut jouer à Dofus aussi. Je joue beaucoup à Dofus. Bref, on verra. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite une agréable journée en cette chaleur d'été 2025. Et à une prochaine fois. Ciao